Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour les nouveaux abonnés, hein. Merci d'être là. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet après une longue période. Cette personne pense, enfin en tout cas, vous lui manquez. Donc, ce sera avec 4 choix aujourd'hui. Donc, nous avons le choix numéro 1, nous avons le choix numéro 2. Le choix numéro 3 et bien entendu le choix numéro 4. Parfait. Donc petit rappel, ça reste du tirage général et c'est pas du tout du privé. Soyez vigilants, hein, pour trier ce qu'il y a à prendre et quoi dire d'autre. Je crois que dans l'ensemble, c'est tout. Voilà. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Voilà, choix numéro 1 ici. On va mettre là, ça va ça? Parfait, choix number 1. Allez, c'est parti avec les oracles des énergies. Merci de nous donner plus d'informations pour le groupe numéro 1. Après une longue période, vous manquez à cette personne. Oui, on parle d'un contrat ici. Pardon, je passe devant. On parle d'un contrat dans lequel ce contrat apportait de l'harmonie, de l'équilibre. Il y avait aussi des responsabilités. On va regarder ensemble. Ça peut représenter aussi un engagement, hein. Alors, chemin du temple, 12, 3, communication. Vous pouvez être coupé énergétiquement parlant. Pour ceux qui sont spirituels, voilà, vous pouvez être coupé à ce moment-là. Enfin, celui de ne pas non plus se retourner vers les anciens qui pourraient vous donner des conseils. Voilà, vous vous enfermez un peu, hein. Vous avez coupé la communication en ce moment. Pourtant, vous êtes une énergie féminine assez appréciable. On va regarder plus loin. Pour le moment, je n'ai aucune information si on parle de l'énergie masculine ou féminine qui pense à vous. On va regarder ici. On a une énergie féminine ici, fort appréciée, mais qui a tendance à se recroqueviller un petit peu dans sa petite vie tranquille, où elle prend pas trop de risques. Ouais, cette personne est en manque d'amour, hein. On voit ici une énergie féminine coupée du monde un petit peu par rapport à... C'est bizarre parce qu'on parle d'un engagement. Dès le départ du jeu, on parle d'un engagement. Cet engagement, dès le départ, devait être heureux et joyeux et je sais pas, il y a un truc bizarre. Ou alors peut-être que ça a été une séparation, donc une signature, une fin de bail de location, fin de divorce, fin de mariage, donc un divorce, une séparation liée par un contrat peut-être. Du coup, l'énergie féminine c'est un petit peu recroquevillée dans sa petite vie où tout se passe bien, tout est bien organisé, mais est solitaire. Même si elle est entourée, elle reste un sentiment solitaire, mais elle est, je crois qu'elle s'est même coupée carrément de toute histoire, tout ce qui touche au sentimental. Elle veut plus rien entendre. Elle a le cœur renversé, hein. Alors, oui, on parle du contrat de travail aussi. Je sais pas pourquoi on parle du contrat de travail. Ah, attendez. Ah, est-ce que c'est possible que c'est une histoire qui s'est déroulée au travail? Je pense qu'il y a le lien du travail ici. Il y a des accusations qui se sont portées pour moi. Alors, on ne dit pas si c'est sur vous, hein, mais c'est lié à votre travail. On parle de contrat de travail, il y a des accusations. Des accusations. Alors, est-ce que vous avez décidé de changer de boulot? Je sais pas. Alors, je pensais que c'était vraiment sentimental. Bah, j'ai une double connexion, hein. Ça peut être aussi un employé ou une employée qui a décidé de rendre son C4 parce que ça se passait plus bien au travail et que peut-être son ancien patron ou patronne pense encore à vous en tant que bon employé et cherche à vous récupérer. Ça peut être possible, ça existe aussi.
Mais on voit ici que vous avez le cœur renversé, donc ça peut être aussi avoir le cœur renversé par rapport à votre travail, où ça s'est mal passé, où il y a eu des accusations, où vous n'êtes pas laissé faire. Voilà quoi, on va regarder un peu plus loin. Ouais. Le fait que vous avez coupé toute communication avec la hiérarchie, peut-être aussi, ça a été une fatalité pour eux, pas pour vous. Hein. Vous voyez les choses. Hein. Vous savez, je rappelle souvent, malheureusement, dans le monde professionnel, on veut nous faire croire que nous sommes que des numéros. Je parle pour les employés ouvriers, sans être pour autant spécialiste dans quelque chose ou être autonome indépendant. Ceci dit, ici, ils ont remarqué votre particularité, que vous-même, vous n'avez pas besoin d'en parler parce qu'on le voit. Et ces personnes regrettent quand même de vous avoir laissé partir en tous les cas. Alors, pour eux, vous êtes une personne fort appréciable. Hein. Ils ont pour vous un nouveau projet à vous proposer. Ce sont que des tests et des projections. J'ai envie de dire que c'est pas un projet défini, c'est quelque chose qu'ils veulent encore parler avec vous. En fait, ils essayent de bonifier la chose, comment dire. Je sais pas si c'est le bon mot. Ils essayent de revenir vers vous avec des cadeaux. Les cadeaux, ça peut être que des projets et des gentillesses pour vous récupérer parce que les choses se sont mal passées, pardon. Parce qu'ils ont essayé de vous casser en deux, je sais pas, de vous sous-payer ou des choses ainsi, hein, vous savez pourquoi vous êtes parti, mais après cette longue attente, donc quand vous êtes parti, je pense que vous manquez à cette entreprise parce que vous êtes quand même une grande richesse par rapport à votre savoir-faire et votre savoir-être. Et ces personnes, ils essayent de revenir avec un nouveau projet mais c'est pas un projet défini parce que c'est comment dire, c'est comme la carotte. Ils essayent de vous récupérer avec la carotte et il faut que la carotte soit la meilleure que pour vous en fait. Du coup, c'est des choses avec des compromis qui peuvent se dérouler dans le sens, quel type de travail vous voulez, quel statut vous voulez, les heures de travail, combien vous voulez être payé. Enfin, pour un projet nouveau, j'ai l'impression que c'est un projet nouveau. Il y aura que vous dans cette tâche. Il y aura personne d'autre. Je pense que vous n'aurez même plus il n'y aura pas de responsable, qu'on appelle ça, des chefs, sous-chefs au-dessus de votre tête. Hein. Vous allez directement vers. Il n'y aura pas d'intermédiaire entre vous et votre boss, quoi. Hein. Donc ça aussi, on vous le propose. Dans votre chez vous tranquille, parce que là, vous gardez une communication, j'entends secrète, une communication qui se passe bien. Dans lequel vous allez donner votre verdict à cela, et tout ça se passe chez vous à la maison. Voilà. J'ai l'impression que ça prend un an. J'ai l'impression que ça fait un an que vous êtes parti et après un an, vous avez des nouvelles ou quelque chose comme ça. J'entends une bonne année. Attendez 2 secondes. Ok. Ok, ça va. Attendez 2 secondes. Pendule qui s'emballe. Donc, alors vous, hein, vous connaissez vos droits. Vous êtes une personne qui a été trahie dans votre travail. Vous êtes peut-être une personne qui a des enfants et vous pouvez pas vous permettre qu'on vous marche dessus comme ça aussi. Il y a des jalousies tierces dans votre travail hein, qui a essayé de piquer votre job. En tout cas, on a essayé de vous mettre dehors. Hein. Tout ça pour de l'argent, Et je vois un homme ici. 2 secondes. Est-ce que cet homme, est-ce que c'est un collègue? Non, c'est plutôt le boss. Hein, je sentais que c'était le boss. Ok. Donc, je sais pas comment ça s'est déroulé, vous seul, vous savez, mais je pense que cette énergie de tierce a réussi son coup. Donc, vous avez, comment dire, vous avez jeté l'éponge, hein, en sachant que sans vous, ben, ils sont un peu dans la muise, et vous avez raison. Mais ce qui vous a fait du mal, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ce qui vous a fait du mal, c'est qu'on a pris vos droits, on vous a trahi. Peut-être même que ça a touché vos enfants parce que voilà, je sais pas, est-ce que c'est une entreprise familiale ou pas, mais parfois tout se va vite. Hein, Facebook, parfois il y a même des entreprises qui ont des Facebook, donc tout se va vite. Vous partez en voyager vos enfants. Enfin voilà,
On a pu critiquer aussi votre vie privée, que ça vous a touché, tout ça pour de l'argent, vous avez mis ça derrière vous. Ça vous a vraiment fait de mal. En sachant ici, j'entends que si vous revenez, c'est avec grande force, grand pouvoir, vous voulez plus affaire à des personnes qui vous ont fait subir ce genre de choses-là. Alors sur votre contrat, ouais, sur votre contrat, j'essaie de trouver le mot. Hein. Alors, ça va être pas facile d'expliquer. Quand vous allez reprendre, si faites le choix, le verdict de revenir, ce nouveau contrat avec ce projet en ouverture par rapport au destin de vie au niveau professionnel, vous allez vraiment laisser parler votre âme d'enfant. C'est-à-dire que cette âme d'enfant-là, oui, cette âme d'enfant-là, en plus il y a le chien qui représente la fidélité. Regardez, il y a la magie, il y a des fées de jardin. Donc vous allez dire comme les enfants. Ils savent ce qu'ils veulent, les enfants. Vous savez, vous aussi, vous savez. Il n'y a plus cette barrière de peur, même si je dis si, je vais me faire remballer. Vous avez déjà passé les épreuves avec ces gens-là, vous avez le pouvoir. Du coup, vous allez libérer votre âme d'enfant qui dira je veux ci, je veux ça, je veux plus ci, je veux plus ça, maintenant ça va être comme ça, ça va être comme ça, et voilà. Vous allez vraiment réussir. Et alors, vous avez laissé un vide. Hein. Pendant tout ce temps-là, vous avez laissé un vide par votre absence. Les gens, ils étaient plutôt paumés. Hein. Alors, je sais pas ce que vous faites comme travail, mais vous faites peut-être des choses que personne n'a envie de faire, que vous le faisiez super bien. Des choses importantes, hein, que personne ne veut faire, et si personne ne le fait, ben on est un peu dans la mise, et vous le faites super bien aussi. Hein. Donc vous allez pouvoir, en tout cas, quand vous reviendrez, voyez ici c'est le vide. Vous voyez ici c'est la carte du vol, du vide. Alors quand on dit vol, bon, on vous a quand même volé un peu votre dignité aussi, avec les accusations, des fausses accusations. Mais ici vous allez vraiment créer votre nid. Dans le sens, vous allez revenir, mais vous allez vous poser. Vous aurez votre bureau, je sais pas dans quoi vous faites, comme je disais, mais vous aurez votre bureau, votre siège, votre voilà. Quand on rentre chez vous, on sait chez qui on va. Hein. Donc, vous allez vous faire respecter. Et le fait que vous avez tout pouvoir dans le sens où votre patron, comme vous avez plus peur, vous avez montré que vous n'avez pas peur de perdre votre emploi parce que vous êtes parti la première fois. Ils savent plus rien vous faire. C'est-à-dire, ils savent plus faire des chantages. Ah ben si c'est comme ça, je donne ton C4. Ça, ils le feront plus. Ça, vous le savez parce que vous l'avez fait la première. Donc, ils savent pas jouer sur vos peurs. D'accord? Alors, vous avez alors, je pense que pendant parce que pour moi, il y a un an qui est passé quand vous êtes parti de votre job. Cette année qui passe, j'ai l'impression que vous avez essayé de mettre des projets en place de manière privée. Hein, ça c'est des projets professionnels. Est-ce que c'était pendant vos recherches d'emploi? Ça peut être ça aussi, cette période-là. Ok, voilà. Mais vous avez vu les choses, hein. Vous avez vu les choses. Je sais pas ce que vous avez vu, mais vous avez vu les choses par rapport à vous-même, vos capacités, et dans lequel vous avez pris énormément de grandeur et de pouvoir. Mais ça, je l'ai dit dès la première ligne, ça se confirme ici. Vous êtes une femme, encore une fois. Vous êtes une femme, une énergie féminine avec une grande force. Autant que vous avez le cœur qui s'est retourné avec toutes les méchancetés qu'on vous a dites, mais autant vous avez l'amour pour vous-même, l'amour pour votre famille, l'amour. Quand je dis pour vous-même, c'est aussi pour votre dignité qu'on parlait tout à l'heure. Tout ça, c'est de la force. Hein. Par rapport à votre nouveau projet, ça vous rend un peu fébrile parce que c'est quand même quelque chose de grandiose. Vous avez un peu dit, ben si moi je reviens, c'est pas pour n'importe quoi. Donc le projet a été monté, ficelé pour vous, et je peux vous dire que c'est pas du n'importe quoi. Du coup, ça vous fait un peu trembler, mais c'est pas grave. Vous savez que vous êtes capable.
Voilà. Et les fausses projections qu'on a mis sur vous-même, des choses comme ça, grâce à ce nouveau projet, ça va clouer le bec à beaucoup de personnes. Déjà les personnes qui ont ébruité ce faux bruit dans les couloirs et qui connaissaient la vérité, puis des personnes qui étaient au courant de rien, t'as des gens cons malheureusement qui écoutent tout et rien et qui ont peut-être cru hein, à ces faux bruits par rapport à vous. Même ça, c'est là, ça va leur couler le bec. Alors, vous êtes en général, vous êtes une personne fiable. Vous pouvez être une vraie amie aussi, femme indépendante, autonome. Enfin, vous êtes une personne de valeur. Votre verdict, c'est que vous allez réussir. Hein. Le verdict, c'est moi, si je reviens, c'est pas pour n'importe quoi. On l'a vu. Vous allez vraiment mettre le point sur la table et dire voilà, moi, si je viens, si je reviens, c'est voilà, ce sera comme ça et pas autrement. Voilà. Et aussi, vous allez exprimer dans ce projet-là, vous allez exprimer que vous voulez pas vous retrouver non plus comme ce que vous avez vécu avec toutes ces personnes. Et des personnes que vous voulez plus voir. Hein. Ça, vous avez énuméré, vous avez dit ça, ces personnes-là, je veux plus voir dans ma vie. C'est pas des gens fiables. Moi, si je dois avoir parce que j'entends que ça pouvait être une personne qui peut avoir une équipe de travail, ben, dans cette nouvelle équipe, il y a des personnes que vous voulez pas voir. Voilà, des personnes qui ont des tâches spécifiques, qui devraient être dedans, mais vous, c'est non. Si c'est ça, c'est non. Parce que ces personnes vous ont fait souffrir. Hein. Et vous ne voulez pas revivre ça. Ça vous a touché les affectifs. Ça n'a pas touché que le bien-être du travail, mais aussi dans votre bien-être privé, quoi. Donc, effectivement, vous allez recevoir un message hein, au niveau de vos droits. Hein. Donc, vous êtes aussi quelqu'un qui a cherché ses droits au niveau syndicarial, etc., sur toutes les formes de trahison. Donc, avec tout cela, vous êtes une personne qui a réussi à vous ancrer. Vous avez fermé la porte à tout type de trahison parce que vous savez avec qui vous voulez travailler et de quelle manière vous voulez travailler. Au niveau familial, parce que ça a impacté aussi votre vie de famille. C'est des choses. Alors je sais pas, cette personne, si vous avez des enfants, certes vous avez plusieurs enfants, mais ou pas, mais il y aura. J'ai l'impression que ce travail va vous prendre beaucoup de temps aussi, et du coup ça va être un peu plus difficile pour la famille. Peut-être vous aurez plus de moins de présence, quoi, parce que je pense que pendant un an vous étiez chez vous, je sais pas, le temps de trouver un nouveau job, puis du jour au lendemain, ben, vous donnez beaucoup de temps à votre nouveau job et c'est ça aussi qu'on vous dit pour votre famille. Ça peut être un petit coup dur ou difficile, mais bon, tout est gérable. Oui, il y a des grosses jalousies sur vous. Hein. Et je confirme, vous êtes bien une énergie féminine. Hein. En tout cas, une femme, parce que on voit vraiment une jalousie tierce qui a été sur vous, hein, mais pour des histoires d'argent, mais ça a été balayé. Hein. Donc les gens, en fait, vous êtes au-dessus du lot, donc on ne sait plus vous toucher. Pour des raisons de pouvoir d'argent, les gens voulaient votre place, mais cette place, elle n'existe même plus, puisque vous avez monté d'un cran. Donc vous êtes un peu l'intouchable. Hein. Voilà. Donc c'est bon et voilà, et votre patron ici, il prend le large. Hein. En fait, ce groupe de personnes qui vous ont fait du mal n'existe plus. Alors, je pense que j'ai tout dit. Hein. On va prendre juste une licorne pour savoir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Hein. Alors, les intuitions. Oui, gardez votre intuition. Hein. Et vraiment écoutez vos intuitions. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Ben voilà, les copains. J'espère que tout cela vous a fait plaisir. En tout cas, que vous êtes reconnus là-dedans. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble la question hein, que vous avez. Donc, après une longue période, vous lui manquez. On va regarder ensemble sur quoi ça va parler. Voilà. Merci pour le groupe numéro 2 de nous donner plus de renseignements, s'il vous plaît. Oh oh, guérisseur de tous les temps et dans les parages. Oh, un contrat. Okay. On va voir si c'est pas la continuité du premier groupe, on va voir.
C'est arrivé, hein. Mhm. Mhm, 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 mhm. Bon, qu'est-ce qu'on a? C'est complexe, hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces messages? Qu'est-ce que... Oh là là. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je vous l'assure, je vous l'assure, je vous l'assure, c'est très dans l'invisible, là, je vous le dis. C'est très dans l'invisible, c'est rien de la matière. Alors, j'ai une connexion, je ne sais pas si c'est un message que je dois faire passer à quelqu'un ici, et après on reprend le tirage. Ici, j'ai une connexion. J'ai une personne, j'ai une énergie féminine ici qui a peut-être des dons de guérison, qui ne les utilise pas et qui pourtant, dans l'invisible, je sais pas quoi, elle s'est engagée avec le maître des guérisseurs. Cette personne, je pense qu'elle est inconsciente de ce contrat d'âme, ou je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un contrat avec vos dons que vous pouvez. Alors, parce que dans la guérison, c'est pas que les mains, mais ça peut être aussi la parole. J'ai l'impression que votre mission de vie, c'est celui de passer des messages ou guérir, je sais pas, ce don au monde. Vous voyez, le monde, il est là, mais vous êtes indécis. Vous savez pas si vous voulez prendre ce rôle, le rôle de votre vie, au fait. Prenez ce qu'il y a à prendre. C'est vraiment. Voilà. Allez, on peut dire sur le guérisseur. Il a des choses à vous dire. Ah, ok. Ok, ok. Et en fait, vous connaissez un homme, une énergie masculine qui est, je sais pas ce que c'est un maître ascensionné. Je vais regarder une fois, c'est les gens savent, mais j'entends maître ascensionné, je sais pas c'est quoi un maître ascensionné. Il est ascensionné de quoi? De quelque chose? Bah, peut-être qu'il est maître dans ce qu'il fait, il est maître en tant que guérisseur. En tout cas, lui, il s'y connaît bien. Et est-ce possible que c'est votre maître? En tout cas, c'est quelqu'un qui vous protège, qui sait comment vous protéger. En tout cas, il peut, hmm. Et je pense que, alors le contrat, ça peut être juste verbal, verbaux. Vous avez, avant de tirer la carte, je pense que vous avez mis des accords entre vous, entre l'énergie féminine et masculine. Vous avez pris des accords pour un apprentissage, une formation sur comment ça s'appelle ça? Ah, bref, les soins, les soins. Oula, oula, oh, j'ai compris. Ok. C'est possible que cette personne soit vos petits copains. C'est votre amoureux. Vous avez mélangé amour et travail. Aïe, aïe, aïe. Peut-être. Oui, vous êtes au carrefour de votre vie. Ah ouais. Ouh là 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 là. Alors peut-être que vous avez rompu avec cette personne à cause de ça. Que cette personne, vous lui manquez. Mm. J'entends que cette personne, elle sait beaucoup de choses de vous et, et qu'elle est prête à mettre ses sentiments de côté pour que vous puissiez prendre votre décision et faire que vous allez vers votre destinée. Je vais arriver, je suis tellement choquée. Vous avez des compromis, hein. Vous avez des compromis devant vous, hein, mes énergies féminines. Vous avez eu peur de cet amour aussi, hein. Mais malgré les compromis à prendre sur les négociations et les conciliations, vous vous sentez instable. Je pense que ça vous fait peur, hein, cet amour vous fait peur à vous. Et je pense que vous, mes énergies féminines, vous êtes capables de rien de savoir sur vos dons et continuer avec la personne. Mais quelque part, vous vous dites, mais même si je suis avec la personne, lui, il est en plein dedans, c'est sa vie. Enfin, c'est son, peut-être il en fait son travail, je sais pas. Et donc, vous êtes toujours baigné dans ce qu'il fait, quoi. Donc, du coup, je sais pas, je sais pas pourquoi il y a une interdiction, il y a une interdiction. Je sais pas pourquoi vous pouvez pas vous mettre ensemble par rapport à, parce qu'il lui, il a un rôle à jouer, au fait. C'est ça. Lui, il a un rôle à jouer. Tout est énergétique, hein. J'ai l'impression que s'il y a l'énergie sentimentale entre vous, ça vous bouffe. Ça vous bouffe sur le plus important à faire, celui de que cette personne elle doit vraiment vous former.
enfin, je sais pas comment expliquer. C'est comme si, ouais, je sais pas. Dans cette vie-ci, vous devez apprendre ça. Et que cet amour peut un petit peu faire sauter votre mission de vie, quoi, dans cette vie. Alors vous, hein, alors maison, le monde, ça peut être, vous êtes dans les réseaux, hein, vous pouvez être chez vous sur Internet. On parle de chance. Alors peut-être que vous formez, peut-être que vous vous documentez par tout cela. Hein. Alors, vous hésitez en quelque chose. Oh, bizarre. De toute façon, vous hésitez de toute façon, il y a des commencements partout. Hein. Il y a en numérologie, j'ai 2 fois le commencement qui est sorti, de manière périodique, et l'autre de manière de jalousie, d'une situation. Ah ouais, tiens. Ça c'est quoi? Il y a une situation tierce qui vous embête. Pour moi, la situation tierce, comme j'ai vu ici, j'ai l'impression que l'amour que vous avez l'un pour l'autre euh, provoque le fait que vous pouvez pas avancer dans votre formation en tant que guérisseuse. La jalousie tierce, c'est la situation qui, celui de vous former, vous empêche de vivre votre amour avec l'autre personne. Et lui, il est très au courant de ça, mais dès le départ, il est prêt à sacrifier ses sentiments pour continuer à faire ce que vous avez à faire. Je sais pas. C'est assez spécifique. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, je l'entends. Alors, cette personne est partie, hein, voyez, votre professeur, votre formateur, votre ancien amoureux est parti de son côté. Il est parti de manière solaire. Il n'est pas parti avec la rancune. Il est parti avec les bonnes ondes positives parce qu'il sait pourquoi il est parti. Hein. Il est parti pour vous protéger. Regardez. Vous voyez? Je dis pas de bêtises. Je le dis depuis le début avant que les cartes elles sortent. Alors, cet engagement que vous avez pris ensemble, là, c'était une très bonne chance. En fait, c'était une chance que vous êtes tombé sur votre maître, quoi. Hein. Vous êtes tombé sur lui. C'est vrai que votre amour, c'était pour la vie. Hein. C'était vraiment fait pour la vie. Hein. Mais il y avait des choses mystiques à régler en premier. C'est ce qu'ils disent. Vous étiez perdu parce qu'il y avait des choses mystiques à régler en premier. Vous le savez, c'est quoi? Vous, les énergies féminines, vous allez recevoir des messages. Des messages où la personne vous envoie des compromis, des conciliations, encore un double message ici, parce que vous êtes instable depuis que la personne est partie. Vous allez peut-être faire des choses rusées pour, je sais pas, soit pour passer à autre chose, ou soit pour le récupérer, je sais pas, mais dans quand on n'est pas bien, on fait pas toujours les bons choix, c'est ça que je veux dire. C'est drôle parce que dans le monde, il y a des lieux publics. On vous dit dans le monde, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on me montre ça comme une carte géographique jusqu'à ce qu'on voit vos petites maisons. Dit dans le monde, il y a des lieux publics où il y a votre maison. Et on me dit que dans votre maison, vous avez repris grand pouvoir et que c'est une belle chance face au moment vide que vous avez vécu. Hein. C'est-à-dire quand votre autre est parti, ça vous a fait du mal, bien sûr. Alors, dans l'indécision, vous avez décidé en premier lieu d'être bien chez vous déjà pour commencer. Vous avez décidé de reprendre votre âme d'enfant face à la jalousie tierce. Donc la situation. Ah, vous avez choisi quoi? Oui, hein, vous avez choisi de. Alors attends 2 secondes. De votre côté, la jalousie tierce. Est-ce que c'est OK. Donc, vous avez, comme la personne est partie, vous avez accepté la fin de votre histoire avec l'autre. Donc en gros,
On va faire parler l'énergie masculine pour voir ce qu'elle a à dire sur vous. Parce que vous lui manquez, même s'il vous appelle pas, même s'il fait du silence radio ou si quoi que ce soit, vous lui manquez. Hein. Mais je vous rappelle, lui, il sait pourquoi il est parti. Alors, l'énergie masculine, ce qu'elle va vous dire à son énergie féminine. Il aurait bien voulu vivre cet amour avec en équilibre par rapport à votre mission de vie, mais c'était pas possible. Mais bon, il a toujours cherché pour vous en premier d'abord votre équilibre. Hein. Il dit qu'il pense exactement la même chose que vous. Bah, si vous l'aimez, il vous aime aussi. Il vous souhaite un nouveau souffle de vie dans votre nouvelle vie, un nouvel épanouissement. 9. Il vous souhaite un nouveau recommencement dans votre vie, de toute façon. Alors pour certains, je dis pas que c'est le cas, mais pour certains, cette personne avait aussi peut-être peur de l'engagement. Et peut-être il a pris la fuite aussi. Hein. Il est en tout cas bien attiré par votre physique. Cette personne a beaucoup trop de choses en tête. C'est pour ça qu'elle est partie aussi. Il y a trop de choses à gérer. Mais en tout cas, cette personne est toujours attirée par vous. 8, 9. Même si on parle d'addiction, même s'il y a addiction, je sais pas de quoi, il vous aime d'amour. Je pense que cette personne est addicte à vous quand même, mais il vous souhaite une nouvelle vie sans lui, même s'il vous aime d'amour. Moi, je pense qu'on aime, on est capable de ça, quoi. On est capable de s'effacer pour laisser la place à l'autre et que l'autre puisse faire sa vie. Ça, j'y crois à fond. Le vrai amour comme ça aussi. C'est de l'amour pour moi. Alors, l'énergie féminine, elle compte envoyer un message à son énergie masculine. Elle compte lui envoyer un message inattendu, car elle a un manque de confiance en qui. Je ne sais pas si vous avez un manque de confiance en lui ou en vous. Ah non, vous avez un manque de confiance en lui, bizarrement. 4, 5, 6. Peut-être vous n'avez pas compris toutes ses actions. Peut-être que vous n'avez pas compris le pourquoi il est parti. Cette personne souhaite reprendre une nouvelle harmonie. Hein. Elle a l'impression qu'elle a été influencée par vous. Elle a eu un coup de foudre pour vous. Elle sait que vous êtes son âme sœur. Elle a envie de... Ah, il y a une vérité qu'elle voudrait vous dire, apparemment. Elle a envie de vous dévoiler une vérité qui était dans le passé, que ce passé a évolué et qu'elle ne veut plus vous donner d'excuses, car elle a besoin maintenant de réfléchir pour son futur, avec vous sûrement. Et elle va arrêter le jeu de fuis-moi, je te suis, fuis-moi. Et elle voudrait se mettre en couple avec vous, actuellement, précisément, dans ce présent. Vous pouvez être vierge lion, vous pouvez être taureau aussi. Alors, on va prendre ici les licornes, s'il vous plaît, les licornes. Un petit message pour nos énergies masculines, s'il vous plaît. Oh, la conscience. Mais oui, cette personne avait vraiment une grande conscience sur votre couple et sur les choses que vous devez effectuer dans votre vie. Hein. Je vous dis, hein. Et cette personne vous aime, je suis sûre. Vivez, alors on dit pour l'énergie masculine, conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Alors, pour l'énergie féminine. Merci de me donner un petit conseil, s'il vous plaît. Ah, l'innocence, bah oui. Vous n'avez pas tout compris. Vous n'avez peut-être pas tout compris les actions de votre autre. D'où le message inattendu, vous voulez savoir, vous voulez les récupérer. On vous dit, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement, d'un enfant. Voilà. Eh bien, j'espère que pour l'énergie féminine, j'ai pu vous aider à apporter de la clarté sur cette séparation.
En tout cas, cette personne vous aime, elle vous a laissé le champ, de la place, de l'espace pour mieux vivre votre vie, en tout cas votre mission de vie. Par contre, pour l'énergie masculine, sachez qu'elle compte, cette personne, vous recontacter, vous récupérer. Elle n'a pas toutes les réponses à ces questions. Elle a besoin de comprendre et de savoir. Du coup, n'ayez crainte si elle vous envoie un message. Et si vous avez peur de l'engagement avec elle, parce que elle est plus dans la concrétisation que vous êtes plus je sais pas comment expliquer, dans l'immatériel. La personne, l'énergie féminine est plus dans le matériel que vous êtes dans l'immatériel. Vous voyez? Donc quand elle vous aime, elle va concrétiser les choses, d'accord? Voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble, hein, donc après une longue période, vous lui manquez. On va prendre plus de renseignements, plus d'informations à ce sujet. Merci de me donner plus d'informations, s'il vous plaît. Merci. On parle de magicien. J'entends ici, il y a quelqu'un qui a besoin de vous retrouver et que si la magie devait exister, il l'utiliserait. Mais il y a quelque part une forme de magie en lui. Hein. Est-ce que c'est la magie du cœur? Je sais pas, mais il se rappelle des choses et il a envie de vous reconquérir. Cette personne a envie de vous reconquérir. Même si il sait que la situation est comme un coffre sans sous, un coffre mort où il reste plus rien, vous restez à ses yeux une personne respectable et appréciée. Il souhaite construire sur cette chose-là. Il souhaite construire un joli pont tout fleuri pour recréer un nouveau lien avec vous. Hein. Alors, ouais. 7e chakra. 7e chakra. Je sais pas si on le voit bien. C'est pardon. 7e chakra, c'est la couronne coronale, quoi. Alors, c'est couleur violette. C'est spirituel. Very, 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 very spirituel. Alors, je sais pas lesquels des deux est spirituel. Je pense que c'est plutôt notre énergie féminine. J'ai l'impression que lui va venir dans un aspect dans lequel vous vibrez, quoi. Alors, le magicien. C'est pour ça qu'il se transforme en magicien, lui. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Alors, il y a des probabilités que vous avez des enfants avec cette personne. Ça peut être le père de vos enfants. Comme ça peut être une personne qui va rechercher son enfant intérieur. Parce que l'enfant, il a peur de rien. C'est un innocent, il est pur. Il voit pas le mal, il voit pas le danger. Donc, j'ai l'impression qu'il va puiser dans son enfant intérieur par magie pour se retrouver face à vous. Et c'est une manière à lui de se protéger. C'est comme porter un double masque, se protéger face à vous pour oser de dire et de faire ce qu'il pense par rapport à vous. Alors, je pense que la famille est tenue au courant de sa famille. Je pense que sa famille est au courant que la personne souhaite reprendre un nouveau départ avec vous. Hein. Limite, ils le soutiennent. Mais on lui pointe quand même du doigt, hein, en disant, alors, est-ce que c'est cette personne qui vous a quitté ou pas? Mais on lui pointe du doigt, mais c'est toi qui as fait, c'est quand même toi qui as joué au con avec elle, je sais pas. C'est quand même toi qui as fait ci, qui as fait ça, c'est toi qui as pris bagage. Donc nous, ok, on est là pour tes nouveaux projets, mais on n'est pas responsable du tout de ce que tu as fait auparavant et on va pas être responsable de ce que tu fais là maintenant. Hein. Ouais, j'entends un peu ça. Vous, hein, vous revivez, hein, vous avez repris une nouvelle vie, tranquille, peinarte. Qu'est-ce que je vois là? Il y a des probabilités que vous habitez en ville où il y a des travaux. Bref, en tout cas, j'entends que vous appréciez pas là, vous appréciez pas trop de là où vous habitez. Vous appréciez pas trop. C'est, il manque de verdure, si c'est pas des quartiers waouh. Vous aimez pas, et je sens que vous avez envie de partir de là. Vous profitez de vos nouvelles vies pour dégager de là où vous habitez. Vous n'allez pas du tout vous habiter, hein.
Et on vous dit quand même félicitations si c'est ça que vous pensez. On vous dit là-haut félicitations. Si c'est ce projet-là que vous avez envie de faire pour vous personnellement, pour votre propre bonheur, votre naissance, on vous dit oui. Alors, ah, oui, bon, quand l'autre essayera de venir, il y aura un échec en communication. Vous avez plus de pouvoir sur cette personne-là, hein. En fait, cette personne, je crois qu'elle arrive assez toute seule de comment ça allait se dérouler et finalement, dans la réalité des choses, ça ne s'est pas déroulé comme lui, il imaginait. Vous avez pris de la hauteur, de la valeur, peut-être plus de finances que lui aussi. Ouais, cette personne, vous prenez beaucoup, beaucoup de tout. Alors, il y a eu une réunion avec quoi? Ah, je pense que chakra, oui. En fait, ici, ce que je vois, c'est que vous êtes une personne fort connectée. Quand je parle de réunion, peut-être que vous êtes en connexion avec vos anges gardiens, guides spirituels, votre divin. Vous voyez, avec qui vous discutez dans vos communications spirituelles. Et ça prend énormément de temps, mais ça vous fait du bien. Ouais. Voilà, cette personne, elle veut se remettre en couple avec vous, hein. Personne cherche à se remettre en couple avec vous. Vous, par contre, vous avez pris de la hauteur par rapport à sa vie à lui. Je l'ai senti. Vous avez pris de la hauteur par rapport à sa vie à lui. Et le fait, au fait, j'entends ici, vous n'avez pas besoin de lui pour vous protéger, pour vous protéger, hein. Vous n'avez pas besoin. Lui, en fait, c'est bizarre parce que il sait que vous êtes capable de tout sans lui, mais vous faire croire, il veut vous faire croire le contraire. Mais vous n'êtes pas dupe, vous voyez tout. Vous travaillez vos intuitions, vos instincts aussi en communication spirituelle. Donc, vous savez que vous n'avez pas besoin de lui dans votre vie. Et lui, c'est un poids lourd pour vous, hein, et pas le contraire, hein. Alors, regardez, perte, vol. Lui, il est comme ça dans sa vie, hein. J'ai l'impression que cette personne n'a pas d'emploi, même qu'il est au chômage. Il vit au crochet familial. Je crois que sa famille le supporte plus et il se dit, bah tiens, j'étais mieux avec mon ex et ma vie, j'étais un homme avec mon ex que maintenant que je suis en famille, je suis rien. Enfin, je sais pas. Il vit sous le crochet familial, hein. Pour le moment, la famille ne voit pas cette personne d'un bon œil parce que, voilà, la famille connaît bien, hein, ce personnage. Et on le pousse à aller trouver un nouvel emploi parce que regardez, je vois ici la carte des lieux de, voilà. Donc on l'a, je crois qu'on le met carrément. C'est un peu, si tu trouves pas de boulot, tu dégages d'ici, quoi. Enfin, il y a des familles comme ça. Il y a des familles qui soutiennent comme ça. Ah, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, bah voilà, hein. Alors, par rapport à vous, bah vous êtes très vous voyez, dans l'astrologie, la spiritualité, il y a les étoiles, donc vous êtes à fond dedans, hein. Vous avez une haute vibration par rapport à votre ex, il n'est vraiment pas du tout dans la même vibration que vous. Donc, voilà. Il y a des projets que vous allez mettre de côté pour pouvoir vivre quelque chose. Je sais pas, il y a quelque chose. Alors, est-ce que vous allez réussir? Alors, peut-être que je parle à des jeunes personnes ou des personnes moins de 30 ans, mais j'entends ici qu'il y a des personnes qui vont faire une fête ou je sais pas quoi par rapport à leur diplôme ou par rapport à une réussite. Il y aura une réussite de quelque chose. Donc, vos projets privés seront en stand-by pour pouvoir vous choyer à une autre chose. Et je vous dis ici, il y aura une bonne fête de diplôme, j'ai l'impression. Ça touche un petit peu votre futur projet professionnel. Mais j'ai l'impression ouais, vous êtes des personnes qui a pas mal étudié, hein. C'est important, les félicitations, les soirées, les fêtes que vous allez faire. Vous allez réussir. Et là, on parle aussi d'un nouveau commencement pour vous aussi. Mais quand je vous dis que vous allez mettre vos projets en attente, c'est tout ce qui est déménagement et tout ça. Donc, je pense que vous allez encore rester dans là où vous êtes actuellement. Peut-être après l'école, après la formation, jobber, faire un nouveau job et grâce à ce job, vous pouvez en tout cas vous payer quelque chose dans un meilleur quartier, un meilleur appartement, vous voyez.
C'est ça que je vois. Alors, ici, on parle d'une énergie masculine. Ah, bah c'est votre autre. C'est votre autre. Ouais. Bah, il a agi comme un enfant. Gros échec pour lui. Enfin, quand elle a essayé de vous contacter, ça a été un échec pour lui, hein, parce que vous avez plus de valeur en tout et pour tout, que ce soit spirituel ou même matériel. Vous avez beaucoup plus de valeur que cette personne. Du coup, hein, vous partez seul dans votre chemin spirituel. Hein, vous n'avez pas besoin de cette personne-là. Je crois que vous allez carrément bloquer, vous allez bloquer la personne, même s'il faut du temps. Cette personne, elle pense qu'à vous, hein, elle compte même revenir encore une nouvelle fois vers vous. Donc, on va regarder ensemble sur les communications ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît? Bah, cette personne dit qu'elle a trop de choses en tête, elle sait pas par où commencer. Il est attiré par votre physique. Il va vous donner un message inattendu, une invitation. Il dit qu'il a un manque de confiance en lui, parce que depuis que vous êtes quittés, ben, vous avez pris encore plus de valeur. Hein. Vous lui manquez, mais ça je le montre quand même, vous lui manquez. Il est addict à quoi? Je ne sais pas moi. Hein. Il est addict peut-être à vous parce que il cherche vraiment à se rapprocher de vous. J'entends qu'il ne sait pas comment ça se fait, que la séparation, il sait même pas pourquoi vous êtes séparés. Enfin, ça a été genre trop vite. Il sait pas pourquoi vous êtes séparés. Et autant ça a été vite comme ça la séparation, il sait pas, et que c'est tellement dur de revenir. Il a envie moi je sais qu'il a envie de se remettre en couple avec vous. Parce que la vie avec vous, c'était tellement plus simple, plus facile, il n'y avait rien de compliqué. Il est toujours attiré par vous, il a des sentiments pour vous, il a besoin d'aide. Hein. Il dit aide-moi, je veux pas que tu me donnes je veux pas te donner de fausses excuses. C'est ça qu'il dit, je ne veux pas te donner de fausses excuses, mais je veux juste recommencer une vie avec toi. Même si ah oui, c'est ça. En fait, pour lui, s'il est parti, c'est parce qu'il avait peut-être peur de vous. Est-ce que c'est possible qu'il vous a traité de sorcière? Mais pour lui, vous êtes quelqu'un de mystique, hein. Ouais, peut-être qu'il avait peur que vous lisiez en lui, hein. C'est pour ça qu'il est parti. Bref. Oui, mais voilà, c'est comme ça. Bon, moi, si vous a quitté, vous savez peut-être pourquoi. Alors, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de vous dire? Bah, j'hésite, hein, franchement. Merci d'avoir donné tes nouvelles. Le temps a passé, tu sais, et moi, j'ai évolué depuis. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je sais pas si l'énergie féminine l'aime d'amour ou si elle veut dire qu'elle l'a aimé d'amour. On va regarder plus loin. Ah oui, parce qu'elle dit, regardez, elle dit je t'aime d'amour, puis je t'aime d'amitié. Alors, je l'entends, je l'entends. Il y a peut-être eu un passé où elle vous a aimé d'amour, mais avec le temps qui s'est passé, elle se rend compte que c'était que de l'amitié entre vous et elle ne peut ressentir autre chose que cela. Elle vous dit à vous que vous avez manqué de franchise à son égard. Elle pense que vous n'êtes pas seul. Hein? Oui, bon, elle pense que vous n'êtes pas seul à l'aimer elle. Bon, peut-être qu'elle a d'autres personnes, voilà, autour d'elle et qu'elle a besoin de réfléchir. Hein. Soit elle reprend son ex, ou soit elle préfère prendre une nouvelle histoire, sans passé, sans rien. C'est quelque chose qu'elle doit encore discuter, comprendre. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est être en équilibre. Elle veut plus d'une personne qui part et qui rentre dans sa vie, jouer au chat à la souris. C'est pas son truc. Elle recherche une nouvelle histoire, un nouveau commencement. Euh, Elle dit de votre éloignement. Qu'est-ce qu'elle dit de votre éloignement? En fait, depuis que vous vous êtes éloignés, elle revit sa vie. Elle est juste bien dans son nouvelle harmonie. Dans sa nouvelle harmonie, et que dans un futur, elle compte trouver, elle espère retrouver une vraie personne, son âme sœur, et elle pense que si elle trouve son âme sœur, que son histoire est possible. Alors, c'est une personne très connectée, hein.
Donc, je pense que peut-être dans ses communications spirituelles, peut-être qu'on lui a dit ton âme sœur arrive bientôt et qu'elle attend cette personne-là et qu'elle préfère faire une croix sur vous. Hein. C'est fort probable parce que là, elle parle d'un futur. Elle sait qu'elle va rencontrer son âme sœur et que cette histoire est possible. Donc, c'est son choix. C'est son choix. Je pense que les tarots, les oracles ont des choses à dire, mais on a le droit de vivre avec le cœur, pas qu'avec la tête, et que tout n'est pas écrit et défini. Hein. Notre futur, on l'écrit nous-mêmes. Donc, je pense que les oracles, les tirages, tout ça, c'est bien pour nous aider à nous éclairer, mais c'est comme nous qui faisons ce choix-là. Voilà. Mais bon, chacun est différent, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on a envie de dire des petits conseils d'icône pour les énergies masculines. La passion, bah oui, hein, cette personne est très enflammée. Alors, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Hein. Voilà. Pour l'énergie féminine. Ah, pardon, l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Elle est dans son sanctuaire, mais totalement, hein, totalement. Hein. Moi, je vous dis, elle est très connectée, cette personne. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul et méditez ou faites une retraite. Mais c'est ce que je pense que la personne, on lui dit de continuer à faire ce qu'elle fait. Hein. Continuez à faire ce que vous faites. C'est très très bien. Alors, j'ai oublié de dire, mais vous pouvez être, au cas où si je l'ai pas dit, vous pouvez être Sagittaire, Lion, Balance, Poisson, Scorpion, Capricorne et ou Vierge. Voilà, ben, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et voilà, le 4e choix. Merci de votre présence. Nous allons pouvoir commencer. Après une longue période, vous manquez à une personne. Alors, pour le groupe numéro 4, déjà, c'est sorti. Merci. On parle d'une personne ici qui a des projets en tête, qui a l'esprit très clairvoyant, qui sait ce qu'il fait. Je ressens ici une énergie masculine. Oh, c'est une personne au grand cœur. Hein. Après, l'archange Raphaël peut être dans les parages aussi pour une personne qui a le cœur brisé. Mais je sens aussi que c'est une personne ici, la personne que je vous ai présentée, c'est une personne qui peut avoir un grand cœur aussi, mais qui fait les choses à cœur. Voilà, tous ces projets-là qu'il fait, il les fait à cœur pour aller vers la porte, vers l'amour. On dirait bien que c'est un ex qui essaye de revenir. Ah, il est en indécision, il sait pas. Alors, il sait qu'il veut revenir vers vous parce qu'il a des projets, mais il sait pas encore comment. Hein. Il est en train d'encore étudier l'affaire, de quelle manière. En fait, c'est dans quelle manière vous allez accepter son retour. Je crois qu'il regarde de plusieurs manières comment il pourrait venir vers vous. Il sait que vous êtes une personne connectée. 3, 4, 5. Il sait que vous pouvez avoir des bonnes communications intellectuelles avec des personnes autour de vous qui peuvent vous conseiller correctement. Donc, il peut pas jouer comme il veut avec vous, dans le sens où s'il doit faire une prise de contact, ça doit bien jouer parce que vous êtes une personne déjà, voilà, très spirituelle, mais dans l'autre sens, vous êtes une personne qui peut être aussi très bien conseillée et vous êtes plutôt, vous recevez plutôt des sages conseils et donc le verdict peut être très rapide et ça lui fait peur. Hein. Donc, c'est d'où l'indécision. Hein. Alors, oui, cette personne sait que il y a eu des trahisons et qu'avec le temps qui s'est écoulé, il s'est dit bon maintenant l'eau est passée sous le pont, là c'est bon. Depuis que les moutons ont pissé, je sais pas quoi, il y a la tranquillité qu'elle a. Hein. C'est ce qu'il pense. Hein. En manière stratégie, la trahison qu'il vous a faite, pas de quelle trahison il parle, mais en tout cas depuis cette séparation. Oula, il s'est dit que le temps a passé depuis. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a l'archange Raphaël qui dit oh mais Coco, ce que tu as fait il y a X temps, c'est toujours une histoire d'un an. Il y a toujours une histoire d'un an comme ça, pas loin d'un an. Dans les tirages que j'ai fait sur les 4, toujours une histoire d'un an. Ici,
l'archange Raphaël est en train de dire, oui, mais ce que tu as fait il y a 1 an, ça va retomber sur ta tronche. Je parle sentimentalement parce que c'est quand même l'archange Raphaël, c'est le cœur. Donc la trahison du cœur que tu as fait, qu'importe la trahison, hein, c'est pas forcément l'infidélité, ça peut être autre chose, la trahison. Là, tu vas le goûter aussi et tu vas te sentir instable face à cette situation de retour. Alors, qu'est-ce que c'est la porte vers l'amour, hein? Oh, il y a des accusations sur des et c'est drôle parce qu'il y a 3 fois, il y a 2 fois 33. Tu fais 3 et 3, ça fait 6, donc c'est une harmonie, équilibre, responsabilité. Ouais, spécial. 33. Ah oui, il y aura du changement. Oui, parce que le 3, le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc peut-être, effectivement, avec le changement, sur la porte vers l'amour et les accusations passées que vous avez peut-être été victime, il y aura du changement. Et peut-être pour certains, ouais, j'entends comme ça, peut-être pour certains, après ces longues périodes qui a passé, ce changement, vous le vivez déjà pour le moment, hein. Mais c'est un changement d'harmonie entre vous et vous, vous êtes tranquille, hein. Vous êtes libéré de votre passé, hein. Alors cette personne est indécise par rapport à une évolution, c'est-à-dire je marche sans elle, parce que pour moi c'est une énergie masculine. En fait, il est indécis. Alors, est-ce que je dois mettre 2 cartes à ma gauche? Est-ce que je dois mettre encore 2 cartes à ma droite ici pour l'indécision? OK. En fait, cette personne ici, elle est en train de rêver. Elle dit, soit il marche tout seul sans elle et il rêve tout seul à ses projets là, ou soit, fais attention à quoi? Ah ouais, soit il écoute son cœur, il fait attention à parce qu'il y a le cœur et la tête. Là, il dit soit j'ai choisi la tête, c'est-à-dire l'intellectuel et j'avance tout seul et je crée ma vie, voilà. Ou soit j'écoute mon cœur, mes vibrations d'amour pour la personne, mais alors il va falloir des communications et des réunions. Bah, comme c'est une personne qui vous a trahi, il n'a pas été tout seul à vous trahir. Il y a un groupe de personnes, donc c'est pas quelqu'un qui fait les choses seul, malheureusement. Quelqu'un d'intelligent, mais aussi quelqu'un d'influençable et quelqu'un qui vous manipule, mais qui a été aussi manipulé. Donc c'est pas quelqu'un qui prend des décisions seul. Toujours besoin de quelqu'un, d'où les réunions. Alors face à ce chemin, il vit sa fatalité. Il a peur de venir vous parler, hein. Bon, ça, c'est clair, hein. Le problème, hein, c'est que lui, toutes ses actions, ça a toujours été pour de l'argent. Ça a toujours été pour l'argent, parce que l'argent, c'est le pouvoir. Et j'ai l'impression que cette personne se sent pas homme-homme, vous voyez? Il se sent peut-être inférieur à vous, donc tout tourne autour de l'argent avec cette personne. Bon, on va regarder plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu? Oui, bah c'est lui, hein. Voilà, énergie masculine sur le 6e chakra, hein. Cette personne bien raisonnée, cette personne avec ses beaux projets. Je dis pas que c'est une personne bête, c'est une personne très intelligente, mais il se fait pas confiance. Donc il va porter conseil sur des gens mal intentionnés, que ce soit la famille, les faux amis, parce que voilà quoi. Vous ne pas vous voir ensemble ou jalouse à personne. Enfin voilà, il y a pas des gens super bien. Mais lui, il a pas confiance en lui, donc forcément, il vous a trahi. Il veut se racheter, vous veut pouvoir se ancrer correctement, mais il sait que c'est fini la tranquillité entre vous. Il peut faire ce qu'il veut. Il va plus jamais retrouver cette tranquillité qu'il avait avec vous parce que je sais pas depuis combien de temps il vous a trahi, hein. Bon, vous voyez même, vous voyez, il est poussé à faire les choses toujours pour une histoire de pognon. Au fait, cette personne a toujours été poussée à faire pour des histoires de pognon. Donc, par exemple, s'il vous a quitté et vous n'êtes pas au courant, sachez que c'est pour du pognon. S'il compte revenir vers vous et vous hésitez à savoir si c'est de l'amour ou pas de l'amour, sachez que c'est pour le pognon. Attendez, je vais mes cartes. Non, tout est pour le pognon, hein.
Aïe, 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 je suis même pas étonnée de ça, hein. Le retour du boomerang de la vie qu'il va lui donner, c'est-à-dire le karma. Et il va faire quoi, le gars? Déni total, même pas mal. Ouais. Même pas vu, même pas mal. Il est fou, ce garçon, je te jure. L'instabilité, ben, il est un peu nerveux. Au fait, il se sent juste un peu nerveux du retour de bâton de là. Je suis un peu nerveux, là. Il s'est passé quoi, oh là là? On avait prévenu quand même, hein. Alors, perdre vers l'amour. Ok, nouveau commencement. Ok. Si la personne cherche à vous contacter, il va vous donner rendez-vous dans un lieu public. Mais alors lui ou vous ne voyez pas, enfin je pense que c'est lui, pardon, parce que vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Mais il voit les nuages venir. Il va plus pouvoir vous manipuler comme avant, en fait. Alors, plus d'éclaircissement sur ses indécisions, parce que maintenant il a compris, il sait ce qu'il veut. On va découvrir quoi. Bah, en fait, il dit que si il marche tout seul dans la vie sans vous, c'est-à-dire qu'il trace son chemin sans vous, et il continue à potasser ses petits projets ses petits projets à lui, où il prendra que de la hauteur. En fait, il pense que sans vous, il a une vie libre, tranquille, il doit rien à personne, il vit sa vie de célibataire, il doit rien à personne, c'est ça. Il pense que sans vous, c'est un homme qui prend de la hauteur et de la valeur. Par contre, s'il revient vers vous, c'est ce qu'il dit dans sa tête, hein, c'est que d'office, il va emménager chez vous, et ce sera la fin de toute communication. Alors, est-ce que ça c'est la fin de communication? Est-ce que c'est la fin de communication avec la famille, avec les amis, dans le couple? Ok. Ouais, bon, il va se laisser poser, jouer les rangs-tampons et va même plus jouer, va même plus. Enfin, vous serez même pas en couple, quoi. Je te dis, s'il revient, c'est une question de pognon, c'est même pas une question de. Ah ben dis donc, payer un loyer à deux, c'est moins cher que payer un loyer seul. Vous voyez, c'est rien de beau là-dedans. Alors. Bon. Attention, hein, parce que s'il met un pied dans votre baraque, ça sera la fatalité pour vous, hein. Tout ça pour du pognon. Ne croyez pas que c'est plus facile de vivre avec une personne comme ça, hein. Vous êtes quelqu'un de spirituel, vous n'avez pas besoin d'argent, hein. Puis même si un loyer, par exemple, ça vous coûte plus cher qu'à deux, dites-vous que votre liberté, votre dignité n'a pas de prix, hein. Donc, prenez pas une personne comme ça. Enfin, c'est débile de penser comme ça, hein. Ou alors vous prenez un coloc et puis on n'en parle plus, quoi. Oh là 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 là, les gens, je vous jure. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme ça. Vous m'en direz tant. Ouais, c'est bizarre. Alors, l'énergie masculine, ce qu'elle a envie de dire à son énergie féminine. Alors, il lui dit, je cherche un nouvel équilibre avec toi entre le matériel et l'immatériel, comme par hasard. Je pense c'est la même chose que toi. Bah oui, c'est tellement plus facile de dire je pense comme toi que de dévoiler sa vraie personnalité, hein, bien entendu. Ah, par contre, il vous dit que vous manquez de franchise par rapport à lui. Il vous dit que vous l'aimez d'amitié. En fait, vous jouez pas votre rôle correctement. Arrêtez de vous mentir. Hein, il vous dit arrête du jeu, fuis-moi, je te suis. Enfin, j'ai l'impression qu'il vous accuse de tout ce que lui vous a fait avec vous, hein. Oh là 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 là. Bon, allez. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Ben, en fait, tu es personne addict. Alors peut-être que cette personne est addicte, hein. Voilà, je peux pas dire autrement. On parle de rapprochement 8, 9, 10, 11, 12, 12. Oui, il y a eu un rapprochement après une communication. Alors, elle vous dit, après, c'est 3 fois. On parle de deux communications. Il y a eu, après plusieurs communications, il y a eu un rapprochement entre vous. Tu lui manques, ça veut dire quoi? Par rapport à qui? Ah, vous manquez à la personne. Vous êtes au courant que vous manquez à la personne. Ok, vous manquez à la personne.
Mais vous, actuellement, cette relation, elle est pas juste, quoi. Vous sentez que cette relation, elle est pas juste dans, elle est pas bien alignée par rapport à ce que vous êtes, hein. Vous sentez que la personne n'est pas juste avec vous. Vous savez que cette personne pense à vous, mais il vous a brisé le cœur, parce qu'il a mis un éloignement entre vous, sans donner de ses nouvelles. Du jour au lendemain, il vous a quitté comme ça, alors que vous avez pensé que vous étiez, que vous avez été le coup de foudre de l'autre, hein. Vous étiez en train de vivre un épanouissement par rapport au couple, et du jour au lendemain, il vous quitte par peur d'engagement. Donc voilà, vous avez reçu une invitation de sa part, de manière timide, mais la communication que vous avez eue avec la personne, pour un futur, vous n'avez pas envie de prendre de risques. Vous allez dire non, hein. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine, s'il vous plaît? Pour l'énergie masculine, des petits conseils de licorne. Ah, vous avez de la force, hein, mes chers. Vous avez de la force, ou vous avez besoin de force aussi. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Et enfin, par la suite, pour l'énergie féminine, on vous dit l'aventure. Oui, mes énergies féminines, partez à l'aventure. Alors, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Voilà. Eh bien, je vous dis merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.